like a Hellcat. Hello tout le monde, c'est Mehdi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Très content de vous revoir étant donné que ça fait un moment que on ne s'est pas retrouvé sur du Minecraft, mais sur tout type de vidéos, que ce soit sur des présentations de mon site avec Jenny, ou que ce soit tout simplement des vidéos Minecraft, ou que ce soit tout simplement des vidéos codage avec Scratch. Ça fait très longtemps que je vous ai pas vu. Voilà. Donc, petite particularité, parce que en fait, faut savoir que c'est pas moi qui a décidé de rien faire pour vidéo, c'est mon micro. Hein, mon micro, elle a fait je marche pas, je marche pas. Et comme par hasard, les vidéos bien pourries que je faisais, eh ben ils marchaient. Les vidéos bien cool que je faisais, ben ils marchaient pas. Voilà l'histoire de ma vie et de mon micro. Non, en fait, tout simplement, du coup, j'en ai profité pour faire des stickers, donc des petits personnages qui vont parler. Et voilà. Donc, s'ils ressemblent à ceux de Jenny, c'est totalement normal car on a pris la même base. Donc, tout de suite, j'affiche les deux personnels, les deux miens, les deux anciens de Jenny, car Jenny a deux nouveaux, mais avant il en avait des anciens. Et puis voilà. Alors, vous allez découvrir au fur et à mesure des vidéos combien j'en ai fait. Là, je crois que j'en ai 12 à peu près. Donc ça en fait pas mal. Ça m'a pris 4, 5 heures, 6 heures à tous les faire à peu près. Puis voilà. Voilà. Donc, sur ce, on peut commencer. Alors, oui, certes, vous l'avez déjà vu dans le titre, mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une porte 4, enfin 2x2 avec des commandes blocs, effectivement. Car on a l'habitude, désolé, des portes 2x2, mais est-ce qu'on a l'habitude des portes 2x2 en commande bloc? Bien sûr que non. Non. Tout le monde. Donc, tout simplement, vous allez avoir besoin de blocs de commande, de redstone, de torches, de redstone, de repeater et de plaques de pression. Donc, pour ceux qui connaissent pas la commande pour avoir des blocs de commande, c'est /give votre pseudo et vous mettez commande bloc, voilà, hop, et ça vous donne un commande bloc, voilà. Donc ça, on s'en bat les steaks. Donc voilà, tout simplement, ça vous donne un commande bloc. Alors, tout simplement, désolé, avant de commencer, tout ce qu'il va falloir retenir, c'est que ça, ce sera notre porte. Voilà. Et que pour ceux qui se demandent de quelle commande, c'est quoi la base de la commande? La base de la commande, c'est le /bloc. Pourquoi je parle de base de la commande? Car généralement, chaque commande, genre la porte là, a une commande qu'on va répéter plusieurs fois, qui fait le cœur en fait de la commande. Et là, tout simplement, c'est le /setBlock. Donc /setBlock pour les personnes qui connaissent pas, ça permet de poser des blocs. Donc tout simplement, regardez, vous faites un /setBlock. Ensuite, vous mettez vos coordonnées ou des zigouigouis. Zigouigouis, ça va être sur vous. Moi, j'appelle ça des zigouigouis. Vous appelez ça comme vous voulez. On va mettre du quartz bloc. Voilà, du quartz bloc. Regardez, hop là. Et tout simplement, ça fait apparaître un bloc de quartz. Alors, on va commencer. Alors, tout d'abord, faut savoir que on va mettre le système sur de la laine. Donc moi, je prends de la laine jaune pour que ça se distingue bien. Pour ceux qui se demandent quel pack de texture j'ai un pack de texture PVP. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais Mehdi, un pack de texture PVP, ça va pas du tout avec des commandes et tout. Et là, je vais vous dire, bah, vous avez raison. Mais en fait, pourquoi je le garde? C'est parce que quand on fait F3, mon maximum de FPS, il me semble que c'est 60. Et là, comme par hasard, je record et dès que je fais ça, ça se voit pas.
Mais en gros, j'ai vraiment un gain de FPS énorme. Regardez. Donc, pour commencer, vous allez mettre 4 blocs comme ceci. Voilà, donc 4 blocs. Ensuite, vous allez mettre 4 torches de redstone. Voilà. Ensuite, tout simplement, vous allez devoir mettre un command block ici avec la commande. Sauf que moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement pour comment dire, que au lieu de revenir prendre les coordonnées, râler là-bas, reprendre les coordonnées, râler là-bas, parce que généralement votre mémoire fait des tours, vous fait des tours, je vous conseille de faire quelque chose de très simple. C'est-à-dire que tout simplement, vous allez faire, en fait, vous allez détruire votre porte, voilà. Et là, vous allez placer un bloc. Vous voyez ce bloc que je viens de placer? Ça va être ce bloc-ci, voilà. Tout simplement parce que quand vous faites Fn F3 et que là, si je fais un /7 bloc, regardez bien. La particularité, c'est que au lieu de me mettre des égouts, ça va pas me mettre mes coordonnées, mais ça va mettre les coordonnées du bloc que je regarde. Voilà, donc si je regarde ce bloc, c'est lui qui va se transformer. Alors tout simplement, vous faites un /7 bloc. Ensuite, vous faites, comment ça s'appelle? Aidez-moi, s'il vous plaît. Vous faites tab, ça vous donne automatiquement espace tab, espace tab. Ensuite, tout simplement, vous mettez juste quartz. Hop, vous faites tab, bloc. Enfin, moi, personnellement, c'est du quartz block. Pour ceux qui se demandent, regardez, je suis en 1.9/vanilla, tout simplement. Mais cette porte marche dans toutes les versions auxquelles il y a le /7 bloc. C'est vraiment une porte multifonction. Donc je me suis dit, au lieu d'aller sur le labo qui est en 1.13.2, ça va laguer un petit peu. Je me suis dit, autant aller en 1.9 que ça lague moins. Comme ça, on est tranquille. Donc, voilà, tout simplement. Et là, vous n'allez pas faire entrer. Vous allez maintenir votre mage et la flèche à gauche. Et voilà. Et là, vous allez retirer votre main de la flèche gauche, puis après seulement retirer. Et ensuite, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Vous connaissez le bail. Donc, on va tout simplement remettre le jour. Donc là, vous allez faire CTRL-V. Et regardez, du coup, si jamais on met impulsion par redstone, donc vous laissez le command bloc que tel. Et on va tout simplement casser ce bloc. Et là, vous allez voir que en fait, le principe, c'est tout simplement que quand je vais poser la torche, hop là, regardez, vous avez vu? C'est cool, hein? Mince, je tombe dans le vide. Alors, ensuite, vous avez juste à faire de même avec les autres. Donc, ça va très vite quand vous avez pris le coup. Regardez. Et là, vous faites votre bloc de votre choix. Hop. Ensuite, vous avez tout simplement maintenir mage, maintenir la flèche à droite, à gauche, à droite ou à gauche, je sais plus, à gauche. Ensuite, vous allez retirer votre doigt de la flèche gauche. Ensuite, seulement la mage. Parce que si vous faites l'inverse, ça va tout vous enlever. Ça va pas vous enlever l'écriture, mais ça va vous enlever là ce que ça permet. Donc, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Enfin, pas besoin de faire le CTRL-V, mais moi, je le fais pour voir si on est bien sûr que ça marche. Et là, vous allez tout simplement juste prendre un autre commande bloc. Voilà. Re tout le monde, donc voilà, je viens de le faire pour les 4, enfin, le dernier, je tenais à le faire avec vous, donc je ne l'ai pas fini, j'ai juste copié-collé la commande, car j'ai fini de copier-coller la commande à mes pieds et tout. On n'a plus qu'à, j'ai enlevé la torche, donc on n'a plus qu'à faire un CTRL-V, faire terminer, et mettre notre torche. Et et là, du coup, on a notre porte. Voilà, donc ça, c'est cool. Alors, le truc, c'est qu'on peut y casser. Et le problème, c'est que ça se remet pas déjà. Donc ça, c'est un premier problème. Et du coup, pour y remédier, vivement qu'on ait fini la porte. Parce que là,
Du coup, si vous faites la même erreur que moi, vous êtes obligé de replacer les torches. Et ça, c'est chiant. Vous voyez? Mais du coup, c'est là qu'intervient une petite technique. Et en plus, cette technique va nous permettre de faire la partie supérieure après. Tout simplement, en fait, vous avez juste à, dans répéteur, mettre plein de répéteurs. C'est pas dans répéteur mettre plein de répéteurs, c'est mettre plein de répéteurs. Hop. Et regardez. Dès que, tout simplement, on ira dessus, logiquement, ça désactive les torches. Bon, d'ailleurs, ce que vous pouvez voir, c'est que même si ça désactive les torches, ça ne désactive pas pour autant les blocs. Ça, c'est totalement normal. Et c'est ça le problème de la porte, parce que sinon, ce serait trop facile. Tu aurais fini les commandes, hop là, et puis voilà. Mais malheureusement, pour vous et pour moi, c'est pas aussi simple. Donc tout simplement, en fait, pourquoi les torches, on a besoin de les enlever? Déjà, bah, pour plusieurs choses. Pour que dès que on lèvera les blocs, tout simplement comme ceci, quand les blocs seront enlevés, tout simplement, on attend que ça se désactive et regardez, les blocs se placent. Parce que du coup, quand ça va, en fait, tout simplement, quand on va alimenter ça les désactive, donc ça change rien. Mais imaginons qu'on les cassait, ça va le réactiver tout d'un coup, et hop là, les blocs vont se replacer. C'est ça la magie. Mais du coup, là on va passer à la deuxième étape. Deuxième étape qui est l'une de mes préférées. Tout simplement, vous allez enlever ça, hop là. Et là, tout simplement, vous savez que si vous faites clic molette, ça vous donne un bloc de commande. Mais si vous faites CTRL plus clic molette, ça vous donne un bloc de commande NB2T. Et tout simplement, ce bloc de commande, c'est il comporte la commande que vous avez dedans, vous voyez. Donc ça, c'est très cool et ça va nous simplifier la vie. Tout simplement, on va juste mettre des blocs juste au-dessus des torches. Et ensuite que vous aurez mis ces blocs au-dessus des torches, vous allez placer des torches. Voilà. Donc ces torches vont être très pratiques puisque elles vont tout simplement permettre d'allumer notre redstone. Donc vous faites un truc comme ça et vous faites plein de repeaters comme ça. Alors pour information, je ne sais pas si c'est moi qui, enfin, je sais que plein de portes ont été faites à partir de, comment dire, de trucs comme ça, c'est-à-dire à partir de command block. Mais cette version, je ne sais pas si on l'a déjà fait, car moi, je voulais juste trouver un moyen. Et puis vu que j'arrive pas à faire le slash fill sur l'ordi, tout simplement, bah j'ai réussi je me suis creusé la tête et j'ai fait ça. Donc ce système vient de moi. Après peut-être qu'il a déjà été fait, mais c'est moi qui l'ai créé dans ma tête. Je viens de le créer aujourd'hui, hein, pour information, tout simplement. Donc quand vous aurez fait ça, vous avez compris le principe. Vous allez mettre des blocs juste après les repeaters. Les repeaters sont vers 4 blocs de commande. Et on va enlever les blocs d'en dessous pour un souci de compacticité. Waouh, c'était dur à dire. Donc pour un souci de compacticité. Et tout simplement, là vous avez juste à faire la technique que je vous ai dit. C'est-à-dire vous faites CTRL, clic comme ça, clic molette. Et ça vous donne le commande bloc avec déjà les notations. Pourquoi ça va nous simplifier la vie? Car là, en fait, il y a déjà les coordonnées. Vous avez juste à remplacer le quartz bloc par R. Donc R, ça va tout simplement enlever les blocs. Donc, par contre, tout seul inconvénient, vous pouvez
voir que les deux là, j'ai fait clic molette et machin. Donc vous pourrez vous amuser à mettre pause. C'est exactement les mêmes, mais ils ont été répartis en plusieurs trucs. Regardez, c'est encore exactement le même, mais il a été réparti en plusieurs trucs. Ça, c'est le truc dommage, c'est que ça se stack pas. Donc, ensuite, vous avez juste à reporter CTRL, clic molette. Hop là, CTRL, clic molette. Vous posez votre commande bloc. Quartz bloc, vous l'enlevez. Enfin, votre bloc, vous l'enlevez tout simplement. Et vous mettez par R. Regardez, R. Et puis, voilà. Et puis, hop, hop. Puis là, non, parce que là, j'ai toujours... Là, vous voyez, je me suis trompée. C'est CTRL, clic molette. C'est là, j'ai mis le même command bloc. Puis, mince. Je... Tout le monde. Donc voilà, je viens de placer le dernier command bloc. Donc, je vais tout simplement vous montrer. Regardez, il est bel et bien juste là. Hop. Voilà, donc c'est comme ça. Donc là, on va faire un FNF1 quand même pour revoir notre travail. Donc, je me suis même trompée, j'ai pris un command bloc normal. Tellement j'étais perturbée et j'ai oublié de faire le contrôle. Donc là, vous avez besoin de plus rien, tout simplement. C'est fini le système. Donc c'est à vous de changer le système d'alimentation, plaque de pression, levier, comme vous voulez. Regardez, je passe sur la plaque, ça enlève bien. Je m'enlève de la plaque, ça replace. Enlève. Et ben vous pouvez vous faire des petits kiffs. Regardez, premier, deuxième, troisième et dernier. Non, premier, attendez, deuxième, donc 1, 2, 3. Voilà. Donc du coup, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça va faire des délais. Ça va être beaucoup plus... regardez, donc normal. Hop, hop, hop. Vous avez vu maintenant, il y a une animation, c'est pas direct. Donc vous pouvez vous amuser à faire ça aussi. Voilà. Et puis là, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Regardez. Voilà, donc c'est vraiment plus esthétique qu'autre chose, parce que ça fait une ouverture plus sympathique. Bien. Donc tout ce qui concerne les commandes blocs de la 1.9 et version intérieure, et je vous dirai quand c'est aussi version supérieure, et bah ça se passera juste ici. Donc voilà, donc au premier abord, la commande peut, enfin, le système peut paraître très difficile, mais en fait, il est très simple. Et si jamais vous en avez marre aussi quand ça vous dit bloc placé, petite commande rien que pour vous, c'est cadeau. Vous faites un slash gamer rule, donc vous connaissez le gamer rule, et là vous allez mettre comment, hop là, tab, commande bloquable. Et là vous allez mettre le truc en false. Et regardez, maintenant, même si je fais ça, ça ne fait pas bloc a été placé. Voilà, donc tout simplement, en fait, false, ça veut dire désactiver. Donc on est juste venu le désactiver. Bon, bah, sur ce, j'espère que... Attendez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, effectivement, je suis assez fière de moi parce que je viens de caser une longue vidéo et la condenser en une vingtaine de minutes. Puis je sens que vous, ça va vous faire plaisir. Donc sur ce, c'était Mehdi.
N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Ne vous inquiétez pas, je vais être de plus en plus actif. N'oubliez pas aussi de lâcher un like, de vous abonner à mon compte Amino. On est 61. Donc avant de vous abonner, n'hésitez pas à regarder mes dessins. Hein, parce que si vous vous abonnez, vous regardez pas mes dessins, bah pourquoi vous vous abonnez quoi? Ça se trouve, vous détestez ce que vous faites. Mais vu que je vous ai dit de vous abonner, bah vous vous abonnez. C'est dommage quand même. Bon, vous n'avez pas que au compte d'Amino qu'il faut s'abonner. Vous avez aussi à cette chaîne qu'il faut vous abonner. Donc, sur ce, c'était Mehdi. Bye!